Amen. Quand il ferme la porte, il ferme pour que les démons, le monde des ténèbres ne détruisent pas la vie de ses enfants. Ta maison, c'est une maison de Dieu. Quand tu fermes, toi tu crois que tu as fermé à clé. Mais le monde des ténèbres traverse aussi le mur. Alléluia. Amen. Il peut venir, il entre chez toi. C'est pour cela qu'on voit des choses, même dans les songes. On voit des choses, même dans les visions. Tu peux rêver peut-être un grand serpent qui est entré dans la maison. Quand tu vois comme ça, il y a un sorcier dans la maison, la mini-toile. L'Éternel te montre cela. Pourquoi? Il te montre parce que tu as des capacités spirituelles que l'Éternel t'a données pour voir ces choses. Quand il y a une situation qui arrive, l'Éternel te montre, tu le vois clair. Ce sont des dons que nous devons remercier Dieu. Parce que Dieu ne donne pas les dons à n'importe qui. Donc l'Éternel te révèle seulement. Quand tu vas te mettre debout, quand tu vas commencer à prier, l'ennemi fuit. Amen. Quand tu te mets seulement à prier, l'ennemi fuit. Quand tu ouvres ta bouche pour implorer à Dieu, sache que l'Éternel exauce déjà ta prière. Dès que tu commences, comme Daniel. Alléluia. L'Éternel ne nous refuse rien. Quand nous demandons à Dieu, il nous répond. Celui qui empêche l'accomplissement, c'est le diable. Ninive a commencé à prier. Ninive qui ne connaissait pas Dieu. Ninive a imploré l'Éternel et l'Éternel a répondu à leur cri. L'Éternel a répondu à leur prière. L'Éternel n'a plus détruit Ninive. L'Éternel a épargné la ville. Alléluia. Amen. Quand on dit qu'il y a une prophétie ou bien on dit qu'il y a une parole, nous devons savoir, mon frère, ma soeur, une prophétie sort ou bien une révélation afin que nous, si c'est une mauvaise chose, pour que nous l'empêchions à s'accomplir. Est-ce qu'on se comprend? Donc, et que tu es révélé, à l'action que tu es capable de l'empêcher. Dieu peut te montrer les échecs. Cela veut dire que Dieu te dit que tu peux les changer. Alléluia, en réussite. Dieu te montre que malade, tu peux le changer avant que la maladie vienne. Alléluia. Donc nous devons comprendre que notre Dieu, il est Dieu. Notre Dieu, il est au-dessus de tout. Il est le seul qui peut faire de merveilles. Mais la seule chose, nous sommes censés d'obéir à sa parole. Alléluia. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, quand la tempête viendra, si les choses viennent, de mauvaises choses viennent et qu'on ravager. Vous avez vu aux États-Unis, combien de personnes vont bouffer? Nathan au dosage. Montre péli quand la. Tout le pays est hiver, non? Maintenant, hiver, montre péli, ils ont ravagé Banda. Et ça, on a Zamba, ils ont dit qui s'abanda pour donc toute une ville. Donc, ils ont un désastre total. La Bible maintenant nous dit, la nature ne vous enseigne-t-il pas? La nature ne vous enseigne-t-il pas? La Bible dit, c'est lui qui met la parole de Dieu en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit sa maison sur les rocs. Alléluia. Amen. Même s'il y a des vents, même s'il y a des tempêtes qui viennent, la maison sera stable. Il y a un prophète que j'avais écouté, il y a de cela au moins 10 ans passés ou 15 ans comme ça. Il a dit aux États-Unis, il habite dans les coins. Il y avait une femme qui priait. Et il y avait le feu. J'ai déjà donné l'exemple ici. La femme était en train de prier. Et comme il peut dire que là-bas, on monte sauter. Amen. Et sauter que c'est donc l'Éternel peut faire des miracles, mais l'Éternel fait des miracles si toi tu te mets dans la prière. Tant que tu allez tenter que non, ils ont habitude, ils ont coutume, mais nous devons comprendre le temps où tu allez, saison minute nous sommes censés de nous élever dans la prière. Les enfants surtout, comment réseau Nino, Internet, alléluia. Internet. Essayez aussi de prier au lieu d'être seulement connecté. Parce que quand tu es connecté, tu changes ta façon d'être. Alléluia. À cause des connexions, ta figure aussi peut changer. Alléluia. À cause des connexions, tu peux devenir avec 3 yeux. Alléluia. À cause de la connexion. Pourquoi? Parce que du matin au soir, moi je vois même il y a des gaillards, quand je travaille. Donc,
Azaka dans l'Internet. Alléluia. À cause de l'Internet, quand il vient pour récupérer la chose que tu l'as amenée, tu verras que parfois il a des poils de chien, mais aux a déjà 14 heures. Pourquoi? Parce que Azaka toujours l'Internet. Donc l'Internet là peut te faire très sale. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, l'Internet peut te rendre très sale. L'Internet détruit. Tu ne peux pas obéir à la parole. Tu écoutes, mais tu ne le mets pas en pratique. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'Internet. L'Internet est là et c'est bien. On peut naviguer, mais que ça ne soit pas 24 sur 24. Que ça ne soit pas minute par minute, que ça ne soit pas seconde par seconde, tu as besoin de la connexion. S'il n'y a pas la connexion, c'est comme si tu es malade. Alléluia. L'Internet là peut te rendre des sorciers. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu oublies les choses réelles. L'Internet te bloque. Tu ne peux pas avoir des amis à cause de l'Internet. Alléluia. Donc tu as des amis de loin. On va mis à distance. Tu peux avoir un ami sorcier. Il t'envoûte à partir de l'Internet. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Les enfants, Internet est montago, c'est la sorcière, on y a comme une belle parole, mais ça qu'on envoûté. Dans mon surtout, tu vois que non, tu as déjà 35 ans. 35 ans, tu as passé 10 ans avec l'Internet. C'est pour cela que tu as échoué dans la vie. Alléluia. L'Internet peut te rendre inapte. L'Internet peut te rendre fou. L'Internet peut te détruire. L'Internet que nous voyons là, il faut être prudent par rapport à cela. Ceux qui sont déjà des adultes, les enfants, il faut vous réveiller. Alléluia. Quand tu ne te réveilles pas, tu n'as pas d'autre chose à faire. Alléluia. Tu vas te retrouver ridicule un jour parce que tu vas oublier même le temps. Tu vas oublier l'air. Tu vas oublier de t'arranger, de te soigner. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es toujours connecté à l'Internet. On n'est pas là. Ça, c'est une parenthèse par rapport à la sorcellerie que le diable fait. Le diable détruit déjà le monde. Nous, en tant que les enfants de Dieu, quand nous obéissons aux ordres de l'Éternel, c'est à ce moment que nous sommes épargnés. Alléluia. Toi, tu vas voir que les enfants sont calmes, dans la maison, calmes. Pourquoi? Diable, tu as calme la bande, pourquoi tu as Internet? Neti, t'as moi la boue. Alléluia. Pour ce que tu lié Jéwana, abandonne ta page. Est-ce que tu comprends? Donc le diable a fait des choses. Si vous avez la plus douée, parce que si on a plus de temps, l'enfant va être plus doué par rapport au jeu, par rapport à ces choses, mais ce qui est important, il va oublier. Il va même, lui-même, il va s'oublier. Alléluia. C'est comme si à Ninive, ils étaient là, ils vivaient, ils faisaient des ambiances, ils faisaient tout ce que tu veux savoir. Tout ce que tu vois aujourd'hui, c'est modernisé, mais les gens de Ninive opéraient dans cette manière. À Ninive, il y avait l'homosexualité, à Ninive, il y avait l'impureté, à Ninive, il y avait tout le mal, et l'Éternel s'est fâché. Il a envoyé son serviteur pour avertir. L'Éternel ne peut pas détruire un innocent. L'Éternel va t'avertir. Quand on t'avertit, il y a d'autres enfants, tu leur dis que non, si tu regardes trop la télé, nous, nos parents, ils sont la télévision noir et blanc. Au moins, on peut mettre la télé quand ici dans le Congo. Alléluia. On peut mettre avant, dans notre époque, il y avait sur la télévision, dans le Pangouana, dans le Pangouana, tout, pour qu'il y ait le Pangouana. Alléluia. Père, passe à l'économie, dans la télé, il y a la télé. Si vous avez un tu peux pas obligé de faufiler le pan. Vous montez la télé, télé noir et blanc. Alléluia. Maintenant, toi, tu es enfant, tu avances devant la télé, tu veux regarder ça en face comme ça. Et ton père te dit que ce n'est pas bon pour tes yeux. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas comme dans notre temps. Aujourd'hui, moi, l'année, on a portable. Quand on te dit attention pour tes yeux, alléluia. Cette parole-là qu'on te dit, c'est cette parole-là qui va s'accomplir. Parce qu'on t'a déjà averti. Alléluia. Toi, tu ne veux pas écouter. Quand tu auras le mal avec tes yeux, ça va prendre le temps. Donc, il faut gérer tes yeux. Parce que nos yeux, c'est la lumière. Alléluia. Ninive n'a rien géré. Dieu a envoyé la parole. Ninive
connaissance de l'Éternel, ni nul a obéi à Dieu. Alléluia. Il y a plusieurs personnes dans la Bible qui n'ont pas obéi à Dieu. Dieu les a frappés. Alléluia. Si nous lisons dans 1 Samuel, je crois, mais tout le monde attend, 1 Samuel 15. 1 Samuel. Vous pouvez saluer le Balingi. 1 Samuel 15. Mon frère, ma soeur, l'obéissance. « 1 Samuel 15, on peut lire à partir du verset 19. Je lis au nom de Jésus. Il y a des conséquences quand nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit ici, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Ça c'est Samuel qui dit à Saoul. Saoul qui était roi. Dieu lui a donné une mission, il n'a pas respecté la mission. Dieu a dit de détruire, lui il a épargné. Dieu a dit d'obéir, lui il n'a pas obéi. Maintenant, le prophète Samuel vient, il dit, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Dis à celui qui est à côté de toi, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis, des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Est-ce que nous avons besoin d'obéissance ou bien nous avons besoin de sacrifice? Nous avons besoin d'offrande ou bien nous avons besoin de bon la mité? Nous avons besoin de don ou bien nous avons besoin de chemin au yatia. Donc nous devons comprendre que celui qui est dans le chemin de l'Éternel est épargné. Alléluia. C'est comme si, quand nous regardons l'histoire d'Israël, nous allons constater qu'il y avait les colonnes de feu et les colonnes de niwe. Moutou azaki na se ya lipatate, moutouana azaki moutou azana défaite. Aujourd'hui, spirituellement, la Bible nous dit Jésus, il est le chemin, la vie et la vérité. Donc, celui qui demeure dans le chemin que Jésus a tracé, c'est celui-là qui sera épargné. Celui-là qui demeure dans l'abri du Très-Haut. Celui-là qui demeure dans la bergerie de notre Dieu. Celui-là que Dieu va écouter quand il va crier. Ici, maintenant, le roi dit qu'il a suivi le chemin. S'il y a d'autres personnes aussi aujourd'hui qui se prétendent suivre le chemin, mais ils ne sont pas dans le chemin, qui se prétendent marcher avec l'Éternel, mais ils ne sont pas avec Dieu. Alléluia. Quand ils marchent avec Dieu, comme on avait dit le dimanche passé, celui qui marche avec Dieu, il est capable de s'agenouiller et de demander pardon à l'Éternel. Celui qui marche avec Dieu, il est capable aussi de pardonner. Alléluia. Celui qui ne pardonne pas, donc c'est rien. Nous continuons dans la même direction. Donc quand tu pardonnes, tu vas avoir la capacité d'obéir à celui qui te pardonne. Oh, celui qui nous pardonne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand il dit un mot, quand tu obéis à ce mot, il va t'épargner. Alléluia. Parce que si nous regardons nos comportements, si nous regardons nos erreurs, il n'y a personne qui va entrer dans le royaume de Dieu. Personne. C'est une grâce. Alléluia. Et ça va la faveur. Parce que quand nous regardons les erreurs, quand nous regardons le monde, quand nous regardons les choses, quand nous regardons nos pensées, alléluia, c'est comme si c'est impossible, alléluia, d'entrer dans le royaume. Or, la Bible nous dit, ce sont les violents qui s'en emparent, alléluia. Or, c'est lui qui peut traverser ces trous pour entrer dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'un chameau est capable, alléluia. Or, c'est lui qui est enfant de Dieu,
Celui qui prie, il est capable de réparer les fautes du jour au jour. Il est capable d'obtenir son pardon du jour au jour. Chaque jour, nous demandons pardon à Dieu. Chaque jour, nous nous prosternons devant Dieu. La Bible dit ici, mais, il dit, mais, verset 21, mais, le peuple a pris sur le butin des brebis, des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. À Gilgal, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et la Bible continue, elle dit, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Alléluia. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc la désobéissance pour Dieu est coupable plus que la sorcellerie. Alléluia. Donc Moutou, Azanoki, alléluia. Mais désobéissance na yo est plus coupable que Moutou Azanoki. Pourquoi? Parce que tu désobéis. L'Éternel a ouvert une porte pour toi. L'Éternel te protège. L'Éternel te garde. L'Éternel t'a rendu puissant. L'Éternel t'aime. Il s'est sacrifié. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Il a versé le sang. Afin que toi tu entres dans sa présence. Mais toi qui ne veux pas obéir. Mais en étant désobéissant, tu veux à tout prix entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Parfois la présence de Dieu, toi tu imagines. Laisse-moi te dire, la présence de Dieu c'est spirituel. La présence de Dieu ce n'est pas visible. Alléluia. Ce qui présence en Nzambe est visible et bon. Parce que la Bible dit là où il y a deux toi qui se réunissent à son nom, il est au milieu de nous. Alléluia. Nous croyons que Dieu est là. Comme nous croyons qu'il est là, il va faire de merveilles. Mais dans sa présence, ce n'est pas n'importe qui avance dans sa présence. Ce n'est pas n'importe qui. Pour aller dans la présence de Dieu, alléluia, il y a des étapes à suivre pour demeurer. Celui qui n'obéit pas, Dieu fait grâce aux humbles, alléluia. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Il y a d'autres personnes, tu es là dans la présence de Dieu, mais Dieu ne te voit pas. Pourquoi tu n'obéis pas à sa parole? Dieu ne te voit pas parce que tu ne mets pas en pratique sa parole. Nous devons mettre en pratique sa parole pour que nous soyons épargnés. Alléluia. Tu ne peux pas être épargné quand tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Tu ne peux pas être épargné quand tu fais n'importe quoi par rapport à Dieu. Notre Dieu n'est pas un menteur. Notre Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Quand il promet, il réalise ses promesses. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'église est malade. Pourquoi? Parce que c'est comme Ninive. Ninive ne connaissait pas Dieu. Ninive était ignorant dans les choses de Dieu. Ninive ne connaissait pas. Oh, cette génération est plus que Ninive. Notre génération est au-dessus de Ninive. Pourquoi? Parce que nous expérimentons les choses qui sont spirituelles. Israël expérimentait les choses visibles. Alléluia. Amen. Il y avait des choses spirituelles cachées, mais Dieu s'est manifesté visiblement. Alléluia. Aujourd'hui, ceux qui habitent que non, l'église est en colo. L'ipata pendant il y a un colo tant qu'on prier. Et bouti le colo. Alléluia. Au monde abattu, ceux qui ont culte. Pourquoi c'est là? Les gens cherchent Dieu. Quand les enfants des Égyptiens, quand ils ont compris que c'est Israël qui a Dieu, alléluia. Quand Israël, qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand Israël quittait l'Égypte, il y avait une multitude de ramassis. Alléluia. Qui se sont introduits parmi eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que notre Dieu soleil, ce n'est pas un Dieu. Il y avait un Dieu puissant. Toutes les familles de milliers, alléluia. L'ennemi te poursuit parce que l'ennemi connaît que tu as Dieu.
Quand l'ennemi te poursuit, quand tu ne connais pas que l'ennemi te poursuit, tu es dans la